On se retrouve pour cette seconde vidéo sur la cinétique des réactions électrochimiques. Donc dans la vidéo précédente, nous avons montré que ce qui permet de mesurer la vitesse d'une réaction électrochimique, en fait, c'est l'intensité du courant dans l'électrode. Et je rappelle la convention qui a été choisie, c'est que cette intensité est comptée positivement lorsque le courant arrive dans l'électrode, donc de l'électrode vers la solution, et négativement lorsque le courant sort de l'électrode. Donc en gros, positivement pour une oxydation, négativement pour une réduction. Alors, là, on va essayer vraiment de comprendre ce qui se passe au niveau de l'électrode, euh, pour comprendre quels sont les paramètres qui peuvent influer sur cette vitesse de réaction. Donc ici, j'ai schématisé grossièrement ce qui se passe au niveau de l'interface entre électrode et solution. Donc là, j'ai mon électrode. Là, j'ai la solution. Et puis, vraiment, il y a une petite couche là, tout près de l'électrode, ce qu'on va appeler la couche limite, dans laquelle on ne sait pas vraiment ce qui se passe. En tout cas, c'est compliqué à décrire ce qui se passe dans cette couche limite. Il peut y avoir des mécanismes élémentaires, par exemple quand on a une transformation assez complexe comme MnO4- qui dit Mn2+, ça se fait pas facilement. Je veux dire, c'est pas MnO4- qui d'un seul coup perd ses 4 O, gagne 3 électrons, non, c'est plus compliqué que ça, il y a plein de petits mécanismes élémentaires. Tout se fait dans cette petite couche limite. Donc voilà, on s'intéresse pas trop à ce qui s'y fait. Toujours est-il que c'est ici que va se faire le transfert électronique. Entre oxydant-réducteur ou réducteur-oxydant. Et donc, la question est, qu'est-ce qui influe sur la cinétique de la transformation électrochimique? Donc, là, il y a ce qui se passe dans la couche limite. Donc là, ça va être lié à la nature du couple, et puis à la nature de l'électrode. Donc, d'abord, ce qui est lié à l'électrode, ça va être quoi? Ça va être d'abord sa nature. C'est-à-dire, est-ce que c'est une électrode de zinc, une électrode de platine, une électrode de plomb, etc. Et on va comprendre, quand on étudiera des courbes réelles, que eh bien, la nature de l'électrode influe sur la cinétique vraiment de la réaction. Ensuite, eh bien, au-delà de sa nature, il y a son état de surface. C'est-à-dire qu'une électrode de zinc pure, sans aspérité, sans rien, ne va pas permettre la même cinétique de réaction qu'une électrode de zinc avec des impuretés ou des aspérités. Et puis aussi la surface de l'électrode. Plus l'électrode est grande, plus a priori il peut y avoir de transfert électronique à sa surface. Alors ensuite, en ce qui concerne la solution, et bien dans la solution, ce qui va jouer évidemment, c'est la concentration des espèces. Par exemple, admettons que ce soit une solution d'ion Fe2+. Alors, bien plus il y a d'ion Fe2+ dans la solution, plus il y en aura qui pourront aller à l'électrode, et donc plus la réaction sera rapide. Un autre facteur cinétique, c'est éventuellement de l'agitation. Parce que là, s'il n'y a pas d'agitation, eh bien, il faut attendre que les molécules aillent d'elles-mêmes, les ions, les molécules aillent d'elles-mêmes à l'électrode pour pouvoir réagir. Si j'agite, je m'assure que à tout instant, j'ai toujours de la matière qui arrive au niveau de l'électrode, donc au niveau de la couche limite, pour pouvoir se transformer. Et puis, en fait, il y a un facteur qui est commun à la fois à l'électrode et à la solution, ça va être le potentiel de l'électrode. Alors pourquoi je dis que c'est commun aux deux? Parce que, à la fois, on joue sur une caractéristique de l'électrode qui est son potentiel. On se doute bien que si je fais varier le potentiel de l'électrode, ça va jouer sur le transfert électronique à sa surface. Mais aussi, si je fais varier le potentiel, eh bien, force de Lorentz, hein, F égale Q fois E, ça va modifier la force subie par les particules dans la solution, et donc ça va modifier l'approche, ça va accélérer ou au contraire ralentir l'approche de l'électrode par les ions qui sont en solution. Et donc en fait, ce paramètre-là, c'est celui-ci qu'on va étudier. Donc d'abord parce qu'effectivement, il permet de jouer à la fois sur euh, le transfert électronique au niveau de l'électrode et le transfert de masse dans la solution. Puis surtout, c'est le plus facile à faire varier.
Parce que lorsque j'étudie une réaction électrochimique, je ne vais pas changer la nature, l'état ou les surfaces de l'électrode en plein milieu de l'expérience. Tout comme c'est compliqué de changer la concentration. Éventuellement, on peut agiter ou ne pas agiter. Bon, c'est pas bien difficile. Mais ce qui est intéressant avec la variation du potentiel, c'est que ben, je peux la faire varier continuellement avec un simple générateur.